Et tout ça, c'est la nature que Dieu a créée dans sa continuité. Mais maintenant que les sceaux sont ouverts, l'Esprit de vérité nous dirige vers la parole. C'est ce qui explique toutes les erreurs qui ont été commises au cours des âges. C'est parce que les sceaux n'étaient pas ouverts. Ceci n'était pas révélé. C'est vrai. Remarquez, on ne peut pas se tromper en suivant les ombres. Comme je vous l'ai prêché hier soir au sujet de l'ombre qui est projetée sur le sol, ça ne peut pas faire autrement que de donner quelque chose de juste. Comment l'ombre d'un éléphant peut-elle se projeter sur le sol et que ce soit un petit bout d'homme tout chétif qui corresponde à cet éléphant, ou bien l'éléphant qui corresponde à un petit homme tout chétif? Maintenant, si vous voulez en observer le type parfait, or, il existe une femme véritable, vierge, qui épouse son mari et vit ainsi. Et celle-là est une bénédiction pour cet homme. Si Dieu avait pu donner à son fils quelque chose de mieux qu'une épouse, il le lui aurait donné. Mais elle est conçue en vue de l'acte sexuel. Et aucun autre animal n'est conçu de cette manière-là. Aucune autre créature sur terre n'est conçue de cette manière-là. C'est pour cette raison que vous voyez la polygamie. C'est à cause de ça. C'est ce qu'il a introduite. Maintenant, regardez, en dernière analyse, regardez. Il y a un Jésus-Christ, pas vrai? Un homme, Dieu Emmanuel. Le croyez-vous? Mais sa femme est formée de beaucoup de membres, des milliers de milliers de milliers. Pas vrai? Sa femme, l'épouse, l'Église. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça qu'il a dit à Adam, avant même que le sexe soit induit ou introduit, multipliez, remplissez la terre. Alors qu'il était encore au commencement, alors qu'il était encore homme et femme, les deux en lui-même. Alors on voit par là que l'épouse doit venir de la parole, par multiplication spirituelle, voyez-vous, pour remplir la terre. Maintenant, dans l'acte sexuel, vous voyez, les écoles ont confondu ces deux choses-là. Par conséquent, on ne peut pas faire ça. Il faut se reporter à la vérité sur le sujet, au commencement. Et à la fin, il y aura un Seigneur Jésus, et son épouse sera formée de beaucoup de membres, au singulier. Vous saisissez? Il y avait un David sur un trône, un roi, selon le cœur de Dieu, qui avait 500 femmes. Jésus, assis sur son trône, alléluia, dans le millénium avec une épouse, comme il en était au commencement, tiré de la terre, créé par la main du Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection, formé de beaucoup de membres. Voilà. Femmes, efforcez-vous d'être cela. Entrez en Christ, et alors vous ne serez pas dans ce fouillis, cette souillure qu'il y a là-bas. Mais tant que vous êtes seulement un membre d'Église, que vous essayez par vous-même de mener une bonne vie, une vie morale, vous n'y arriverez jamais. L'homme non plus ne peut pas y arriver en dehors de Christ. Comme Paul le disait ensuite, mais ils sont en Christ. Il n'y a plus ni homme ni femme. Ils sont tous un. Mais pour ce qui est de redresser cette question du mariage et du divorce, pour que vous sachiez qui avait raison et qui avait tort. Là, il le montre de façon très claire ici, dans ces types. Il y a un seul Christ et beaucoup de membres qui forment cette épouse. Remarquez, lui, il peut nous répudier pour cause de fornication spirituelle et de fausses doctrines, quand il le désire. Mais comment oseriez-vous essayer de le répudier tout en pensant y arriver? L'homme peut répudier sa femme et en épouser une autre, mais la femme ne peut pas répudier son mari et en épouser un autre. Voyez-vous toutes les ombres et les types, là, dans un équilibre parfait? Voyez-vous la création originale, pas le produit dérivé, nulle part, pas l'Église, mais l'épouse par la parole, pas la femme, mais l'homme chaque fois. C'est pour ça qu'il n'est jamais dit que l'homme ne puisse pas le faire. C'est toujours la femme. C'est tout à fait exact. Mais elle peut être l'épouse de Christ en étant... Et souvenez-vous, comme elle est une partie de l'homme, la Bible déclare qu'elle peut seulement
Toutefois, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est le produit dérivé qui a été séduit. Elle sera néanmoins sauvée si elle persévère dans la sainteté, dans la modestie, et en devenant mère et tout. Parce qu'à ce moment-là, elle devient une partie de cet homme. C'est ce qui fait. Pourquoi Abraham n'a-t-il pas... Pourquoi Dieu n'a-t-il pas tué Sarah, assise là? Elle a nié. Elle a menti à Dieu en face. Il était assis là comme un homme mortel. Il mangeait de la viande, il mangeait du pain, il buvait du lait. Et il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri là derrière? Elle était derrière lui dans la tente. Il ne l'avait pas vue, en disant, comment est-ce possible? Elle a dit, je n'ai jamais dit ça. Oh, oh là là, dire à Dieu en face qu'il est un menteur. Mais il ne pouvait pas la reprendre. Pourquoi? Elle est une partie d'Abraham. Amen. Il ne pouvait pas lui faire de mal sans faire de mal à Abraham. Maintenant, vous les femmes, vous voyez quelle est votre place. Et la Bible dit, vous les femmes, soyez comme Sarah, qui se vêtait d'une manière décente, qui était loyale et fidèle à son mari, qu'il aimait tellement qu'elle l'appelait son Seigneur, son chef, la propriété. Et certaines d'entre vous, les femmes, qui mettez ces vêtements dégoûtants et qui sortez pour vous montrer comme ça devant les hommes. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, qui est coupable? L'homme ou vous? Il est un mâle. Il est fait pour assumer cet acte. Vous voyez? Et vous, vous êtes la femme qui devrait refuser. Pourquoi sortez-vous habillé comme ça? Ce n'est pas pour le confort. Vous savez bien que ça ne peut pas être pour ça, alors que vous mourrez presque de froid avec vos shorts. Vous voyez, ça ne peut pas être pour le confort. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pour la souillure. Vous ne voulez pas l'admettre, mais la Bible le dit. C'est la vérité. C'est un esprit impur qui est en vous. Vous ne voulez pas être impur, mais vous ne vous rendez pas compte que spirituellement vous êtes impur, puisque vous vous présentez dans cette tenue impure. Bon, un homme, ces espèces de vieux genoux noueux, même s'il n'avait pratiquement rien sur le dos, ça ne changerait rien. Son corps n'est pas tentant. Pourquoi? Il faisait partie de la création originale. Le caractère, c'est ce qui devrait être là. Mais vous, vous êtes le produit dérivé qui sert à tenter. Que Dieu ait miséricorde. Oh là là, ce monde de péché. Je serai content quand ce sera fini. Remarquez, il peut répudier sa femme quand il le veut, mais elle ne peut pas le répudier. Il peut me faire mordre la poussière chaque fois qu'il décide de le faire. Mais oh frère, que je ne m'avise jamais d'essayer de lui faire mordre la poussière à lui, je suis fichu. Salomon pouvait épouser n'importe quelle femme qui n'était pas mariée. Il pouvait épouser n'importe quelle femme qu'il voulait. Un sacrificateur pouvait seulement épouser une femme qui était vierge. Salomon, par exemple David, il a épousé, comment s'appelait-elle? Abigail. Il y avait un homme qui s'appelait Fou, qui avait une gentille épouse et il est mort. Et Abigail est devenue l'épouse de David. C'était un roi, pas un sacrificateur, vous voyez? Alors il s'est marié. Mais un sacrificateur ne pouvait pas faire ça, parce qu'il aurait touché ou pris pour épouse une femme qui avait déjà été l'épouse d'un autre homme. Alors, on voit par là la virginité de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'épouse devra être la parole, sans mélange, pas une seule parole qui manque, nulle part, certainement. Pouvez-vous imaginer une épouse normale à qui il manquerait un sein et dont l'autre aurait quelque chose de travers, vous savez? Ce n'est pas comme ça que sera l'épouse de Christ. Elle est parfaite. Elle est entièrement la parole. Pas une seule parole qui fait défaut, nulle part. Non. Remarquez, lui peut la répudier, mais elle ne peut pas le répudier. Il l'a fait et il l'a démontré à l'époque de Luther, de Wesley, du pentecôtisme, quand ils ont refusé de devenir une plus grande partie de lui par un rapport sexuel spirituel où ils auraient été fécondés par une plus grande partie de la parole.
Vous comprenez? Elle a refusé. L'Église luthérienne a refusé que Christ la désire davantage. Luther a refusé. Et permettez-moi de dire ceci, vous allez me traiter de quelque chose de toute façon. Il en est de même aujourd'hui pour chacune d'elles. Elles n'acceptent pas la parole, elles refusent Christ. Et toute femme qui refuse de donner un enfant à un homme n'a pas le droit d'être son épouse. Amen. Vous vous souvenez, dans la Bible, quand le roi a épousé Esther, parce que la reine avait refusé, il en a pris une autre, tout simplement. Et qu'est-ce qui s'est passé quand elle a refusé de paraître avec le roi et de lui obéir? C'est la même chose pour une femme qui refuse d'être une épouse pour son mari. Et c'est la même chose pour l'Église qui refuse d'être fécondée dans l'âge où nous vivons maintenant pour produire des enfants de cet âge. Nous ne sommes pas des luthériens, nous ne sommes pas des wesleyens et nous ne sommes pas des pentecôtistes non plus. Nous devons être les enfants de cet âge-ci par la fécondation de la parole de Dieu pour produire un enfant de cet âge. L'enfant semence. Amen. J'espère que vous comprenez. Elle ne pouvait pas être fécondée, non. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a répudiée, a divorcé d'avec elle. C'est exact. Mais qu'elle ne s'avise jamais de le répudier. C'est lui qui l'a répudiée. Et il a continué à révéler sa parole au corps et à confirmer lui-même qu'il s'agit bien de lui. Ses enfants se sont mis à lui ressembler de plus en plus, parce que tout cela arrive à une pleine maturité. Autrement dit, ils deviennent des enfants de la parole, pas des enfants de l'Église, des enfants de la parole. Et l'épouse sera une charmante petite dame de la parole, sans mélange, qui n'a été touchée par l'organisation d'aucun homme, par aucune théorie d'homme. Elle sera l'épouse de la parole, pure et sans mélange. Amen et amen. J'espère que vous saisissez, vous qui êtes à l'écoute là-bas. Elle sera la fille de Dieu fécondée. Vous voyez de quel grand honneur la femme peut être l'objet? Vous voyez comme l'Église peut être quelque chose de grand, mais vous voyez où sa souillure l'a menée? Et ensuite, d'essayer de comparer l'Église du dehors avec cette Église-ci. Vous ne pouvez pas le faire. Et d'essayer de comparer la prostituée avec l'Église du Dieu vivant, ou la femme comme il faut avec une prostituée? Pourquoi ces choses-là existent-elles? C'est une loi de Dieu, la loi des contrastes. Comment pourrions-nous apprécier la lumière du jour s'il n'y avait pas la nuit? Comment pourrions-nous apprécier le temps sec s'il n'y avait pas la pluie? Comment pourrions-nous apprécier et respecter une vraie femme s'il n'y en avait pas une qui était impure? Il a continué à la révéler, à révéler sa parole, mais que personne d'entre nous ne s'avise d'essayer de le répudier et d'en épouser un autre. Maintenant, certainement qu'il apparaît clairement pourquoi les deux théories sont fausses. Vous ne pouvez pas partir dans cette direction-ci, ce serait fichu. En partant par là, vous allez bien au-delà de la promesse. Voici la promesse. Voici ce qu'il en est, ici même. Il n'y a aucune contradiction dans la parole. Elle doit garder sa continuité. Donc, pas plus que Matthieu 28, 19 n'est en contradiction avec Actes 2, 38. Bon, il y en a certains parmi vous, les femmes, les hommes, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec cela. En effet, vous savez, vous ne pouvez pas le cacher en ce moment. Vous ne pouvez pas. Mais je vais juste vous montrer quelque chose. Si Matthieu 28, 19 dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et que, par la suite, toutes les personnes qui ont été baptisées de façon contraire à cela. Qu'elles ont été baptisées au nom de Jésus-Christ. Tout au long de l'âge de la Bible, même, et pendant les 300 ans qui ont suivi l'âge de la Bible, jusqu'au concile de Nicée. Après, au lieu de ça, ils ont adopté des dogmes. Qu'est-ce que ça peut changer si ce n'est pas révélé? Et savez-vous que le livre tout entier, la Bible tout entière est une révélation? C'est comme ça que vous devez connaître la vérité, distinguer entre ceci et cela. C'est parce que c'est une révélation, et la révélation doit concorder exactement avec la parole, et non aller à l'encontre de la parole. Vous dites, eh bien, ça m'a été révélé. Alors, si ça va à l'encontre de la parole, ce n'est jamais venu de Dieu.
C'est exact. Maintenant, Maintenant, si vous voulez prendre Matthieu 16, 18, Jésus lui-même a dit que toute l'Église, son Église serait bâtie sur la révélation spirituelle de lui-même, c'est-à-dire de la parole. Moi, je te dis que tu es Pierre, et ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur cette pierre, bon, je sais, nos amis les catholiques, là, vous dites, elle était bâtie sur Pierre, et Pierre, l'apôtre, donc, un tel, par l'approbation, la succession apostolique. Les protestants disent, elle était bâtie sur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour être différent, mais prenez simplement ce qu'il a dit. Il a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur cette pierre, la révélation spirituelle de ce qu'est la parole. Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne la feront jamais tomber. Sa femme ne sera pas tentée par d'autres hommes. Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne pourront jamais l'ébranler. De même, Abel et Caïn dans le jardin d'Éden. Caïn s'est fait une conception personnelle. Il a dit, bon, écoute, Dieu est un Dieu bon. Il est maître de toute la nature, alors je vais aller chercher des haricots, des pommes de terre, et je vais aller chercher des fleurs, et je vais lui faire un autel très attrayant. Voilà l'Église. Il s'est agenouillé, il a cru Dieu, il a adoré Dieu, il a levé les mains et il a offert ce sacrifice. Il a fait tous les gestes religieux qu'Abel a fait. Abel a construit le même genre d'autel, mais quand Abel a apporté le sien, il a apporté un agneau. Or, Caïn pensait que le sien serait un antidote au péché, que son père et sa mère avaient dû manger des fruits, comme il leur avait été enseigné dans ce jardin. Mais Abel, par une révélation divine, savait que c'était à cause du sang, par une révélation divine. Et la Bible dit dans Hébreux au chapitre 12, au chapitre 11, qu'Abel, par la foi, par révélation, offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste par Dieu. Pas vrai? Amen. Frères, sœurs, moi je trouve que ça ne peut pas être plus clair. Voilà, tout est là. Maintenant, quant au mariage et au divorce, vous voyez, il faut que ce soit révélé. Tant que ce n'est pas révélé, vous ne savez pas ce qu'il en est. Seulement, il a promis qu'en ces derniers jours, qu'en cet âge, tous les mystères cachés de la Bible seraient révélés. Combien savent ça? Apocalypse, chapitre 10. Jésus l'a promis que tous ces mystères cachés au sujet du mariage et du divorce, que tous ces autres mystères cachés qu'il y a eu seraient révélés au temps de la fin. Maintenant, vous vous souvenez, la voix dit « Va, Tucson ». Vous souvenez-vous de la lumière mystique dans le ciel, du 7e ange qui se trouvait là? Je suis revenu, et il y a eu l'ouverture des 7 sceaux. Regardez bien ce qui s'est passé, c'est vrai. Maintenant, avançons encore juste un peu. Mais maintenant, écoutez, je sais que c'est bientôt l'heure pour vous d'aller manger, mais moi, je mange très bien en ce moment. Remarquez, bon, la femme a sa place, elle est un joyau. Salomon, cet homme qui a eu 10 000 femmes, ou plutôt qui a eu 1000 femmes, il a dit qu'un homme qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose. Il a dit, une femme bonne est un joyau sur sa couronne. C'est un honneur. Mais une femme mauvaise, c'est de l'eau dans son sang. C'est sa vie. Il a dit, peut-être trouvera-t-on un homme juste entre 1000. C'est Salomon qui a dit ça. Mais il a dit, on ne trouvera pas une femme juste entre 1000. C'est Salomon qui l'a dit, voyez-vous. Maintenant, remarquez là ce qu'il en est. Mais vous voyez, femme, vous êtes un joyau, si vous voulez être un joyau. Mais le désir doit venir de vous. Et vous voyez pourquoi la question du mariage et du divorce se posait. Pourquoi Jésus leur a indiqué de retourner en arrière. C'est parce que c'est votre espèce qui a été la cause de tout le péché. C'est pour cette raison que la polygamie et le divorce et tout ont été introduits. Au commencement, il n'en avait jamais été ainsi. Et il n'en sera pas ainsi dans l'autre monde là-bas. Regardez Jacob,
de qui sont venus les patriarches. Il avait au moins une douzaine de femmes. Il a épousé 2 sœurs et il a eu des concubines en plus, des femmes avec lesquelles il vivait en concubinage. Et c'est de ces concubines que sont nés ces patriarches. Pas vrai? Vous voyez, il faut que la parole s'enchaîne dans l'harmonie. Oh, j'ai des pages pleines là-dessus. Si jamais un ecclésiastique m'interroge sur le sujet et que nous nous rencontrions, nous pourrions en parler. Mais certainement que s'il a la plus petite parcelle de spiritualité en lui, il peut voir ici même que c'est la vérité. Ça ne fait aucun doute. Une femme bonne, c'est quelque chose de bien. Ça, je le sais. Je le sais parce que je connais des vraies femmes. J'ai rencontré des vraies femmes qui sont des femmes véritables, qui sont aussi vraies que n'importe quel homme qui ait foulé cette terre. Elle est un produit dérivé et une partie de lui. Et au moment de la chute, il l'a écoutée. Il est simplement, elle est une partie de lui. Mais il n'en tient qu'à elle. Elle est faite de façon à pouvoir être impure. Mais il lui est donné le droit de refuser ou d'accepter. Ça, c'est le contraire de la nature originale, du commencement. Voyez? Mais voilà. Maintenant, il est midi. Alors je vais passer des points sous silence dans les prochaines minutes. Je voudrais vous demander quelque chose. Maintenant, souvenez-vous, je dis ceci uniquement à mon groupe à moi. Et ceux qui sont à l'écoute au loin, je dis ceci uniquement à ceux qui me suivent. Ce message s'adresse uniquement à eux. Et ce que je vais dire ici, tout ministre de l'Évangile, il est le berger de son troupeau, qu'il fasse ce qu'il veut. Ça, c'est entre lui et Dieu. Tout prêtre, tout prédicateur, c'est à vous de décider, mon frère. Je parle seulement ici, à Jeffersonville, le seul endroit où je dirai ceci, parce que c'est mon troupeau à moi. C'est de ce troupeau que le Saint-Esprit m'a donné la surveillance, et il va m'en rendre responsable. Et les gens qui me suivent ici, ce sont des gens qui viennent de partout dans le pays et qui se sont convertis, que j'ai conduits à Christ. Et petits enfants, je suis ici pour vous aider et je suis votre ami. Vous allez peut-être penser que je parle contre vous. Si je dis ceci, voyez-vous, c'est pour votre bien. Je vous aime. Et si ce n'est pas vrai, Dieu est mon juge. Vous savez que je vous aime. C'est quelque chose de terriblement sérieux. Je ne savais pas comment m'y prendre pour l'apporter. Qu'est-ce que je vais faire alors qu'il y a des hommes et des femmes assis dans mon assemblée, certains qui ont été mariés 2 ou 3 fois, de braves hommes, de braves femmes, dans la confusion totale. À cause de quoi? D'un faux enseignement. Exactement. On ne s'est pas attendu au Seigneur. Ce que Dieu a uni, qu'aucun homme ne le sépare. Pas ce que l'homme a uni, ce que Dieu a uni. Quand vous avez une révélation directe de Dieu, comme quoi c'est la vôtre femme, et vice-versa, c'est la vôtre pour le reste de votre vie, voyez? Par contre, ce que l'homme unit, n'importe qui peut le séparer, mais ce que Dieu unit, qu'aucun homme ne s'avise d'y toucher. Ce que Dieu unit, il a dit qu'aucun homme ne le sépare. Pas ce qu'un magistrat à moitié ivre ou quelqu'un d'autre a joint, ou un prédicateur rétrograde, avec un paquet de credos dans un livre, qui les laisse faire absolument n'importe quoi, alors que la parole de Dieu est là devant lui. Voyez, je parle de ce que Dieu a uni. Maintenant, je vais vous dire ceci. Je fais très attention à ce que je vous dis. Je ne veux pas être dur avec vous. Je ne veux pas être dur avec vous, mes frères pasteurs. Je ne veux pas ça. Mais je suis responsable, car je suis conscient que ceci a été remis entre mes mains. Et si je ne peux pas le garder, je ne sais pas comment m'y prendre pour le dire. Et je sais que cette bande va... Oh là là, je n'ai qu'à me préparer, à ouvrir le bureau, parce que ça va venir, voyez. Exactement comme ce qui s'est passé pour la semence du serpent. Mais il était absolument prouvé que c'était juste. J'ai des coupures ici même de journaux, comme quoi des femmes, à l'heure actuelle, et même dans certains des grands diocèses ont des reproductions de la photo originale. Un serpent qui rampe sur la jambe d'une femme, et la façon dont il s'enroule autour d'elle, là, elle a toutes sortes de sensations et tout, quelque chose qu'un homme ne pourrait jamais lui procurer, avec cet énorme serpent qui s'enroule autour d'elle et tout. C'est l'exacte vérité, et ça ne fait qu'empirer, et ça va continuer d'empirer. Le serpent, et il n'en était pas un. Il n'aurait pas pu avoir le rapport sexuel avec elle quand il était un serpent. Mais souvenez-vous,
J'ai eu un débat l'autre jour avec pas un débat, c'était seulement un ministre des Assemblées de Dieu et un associé. Il disait, vous faites erreur là-dessus. J'ai dit, eh bien c'est possible, j'aimerais que vous m'en parliez. Il a dit, alors il l'a fait, il s'est mis à m'en parler. Au bout de 2 secondes, il ne s'y retrouvait plus. Et une chose qu'il a dit, frère Branham, où se trouve cette espèce? Dieu a dit, un de chaque espèce. Alors, où se trouve cette espèce dont vous disiez qu'elle était entre l'homme et l'animal, que la science n'arrive pas à retrouver maintenant? Où se trouve cet animal? Il a dit, est-il sur la terre? Est-ce que c'était un chimpanzé? Non, parce que le sang du chimpanzé n'est pas compatible avec celui de la femme. Aucun autre animal n'est compatible avec elle. Non, pas du tout. Pas plus que le sperme d'un homme ne sera compatible avec la femelle. Ça ne marchera pas. Alors, où se trouve l'animal en question? Bon, Dieu a dit que tout produise selon son espèce. J'ai attendu un petit instant et la douceur du Saint-Esprit a dit, dis-lui, il est ici. D'abord, là, j'avais dit, eh bien, il peut être différent maintenant. Il a dit, mais frère Branham, là, nous parlons de la parole, n'est-ce pas? J'ai dit, oui, monsieur. Et j'ai dit, bien entendu, ils disent que ces autres, comme les dinosaures et les mammouths et tout, mammouths plutôt, ils sont différents et tout. J'ai dit, peut-être que c'est ça. Il a dit, frère Branham, nous parlons d'une preuve par la parole. Si le péché est ici, alors le péché originel, il devrait être ici aussi. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu as dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz quand vous paraîtrez devant les hommes, parce que ce vous sera donné à l'heure même. Seigneur, que dois-je dire? Il a dit, dis-lui, il est ici, exactement de la même façon que les visions que j'ai sur l'estrade. J'ai dit, il est ici, sans savoir où. Il a dit, où? Et avant même que j'ai eu le temps de réfléchir, il a dit, c'est le serpent. C'était exactement ça. Car il n'est plus une bête. Il a été maudit et condamné à être sur son ventre pour le reste de ses jours. Il est ici. Pas vrai? Et encore aujourd'hui, à cause de cet acte-là qu'il a commis, ce même péché-là a toujours son influence sur la femme, avec le sexe mâle, comme ça par exemple. C'est pour ça qu'elle a les yeux tout chavirés et tout, quand elle a ces sensations qui dépassent de beaucoup ce qu'un homme pourrait lui procurer. Je m'arrête là, parce que nous sommes dans une assemblée mixte. Je vais réunir les hommes, nous en parlerons plus longuement. J'ai toutes les coupures et tout. J'ai ça ici même à portée de la main en ce moment. Et je m'étais proposé de vous présenter ça ce matin. Je m'étais proposé de prendre toute la journée là-dessus, mais je vais dire ceci là en terminant. Ceci s'adresse uniquement à mon Église. Pas mon Église. Le petit troupeau qui croit en moi et qui me suit. Ceci s'adresse à eux. L'autre jour, comme je sais que lorsque je vous dis quelque chose, ce doit être « Ainsi dit le Seigneur ». Alors, j'avais les passages de l'Écriture tels qu'il me les avait révélés. Mais, Seigneur Dieu, qu'est-ce que je peux dire à cette assemblée? J'aurai des séparations, des hommes seront assis sur leur galerie et dans la cour et partout. Dois-je la quitter? Les femmes, dois-je quitter mon mari? Qu'est-ce que je dois faire? Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Quelque chose m'a dit, va là-bas sur la montagne et je te parlerai. Pendant que j'étais là-haut sur la montagne, je ne savais pas qu'en bas, à Tucson, ils voyaient cela. Mais même les professeurs ont fait sortir les enfants de ma petite fille et les autres de leur classe. Et ils disaient, regardez là-bas sur la montagne. Il y a un nuage couleur d'ambre comme du feu qui monte dans les airs et redescend, qui monte dans les airs et redescend. Madame Evans, êtes-vous ici? Ronnie, es-tu ici? En revenant, je suis passé à la station-service. Ce jeune homme était au poste d'essence, le poste d'essence des Evans, là-bas. Je ne savais pas ce que ce garçon allait dire. Et voilà qu'il m'a pris par surprise. Il a dit, « Frère Branham, vous étiez sur la montagne là-bas, n'est-ce pas ?» J'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux dire, Ronnie ?» Non, vous voyez, pour voir sa réaction. Bien des fois, quand il arrive des choses, on ne le dit pas aux gens. Ça devient... Ce qu'il y a, c'est que vous voyez tant de choses arriver que ça devient quelque chose de banal pour vous. Voyez, je n'en parle tout simplement pas aux gens. J'ai dit, « Ronnie, qu'est-ce que tu... » Il a dit, « Je peux vous montrer l'endroit exact où vous vous trouviez. » Il a dit, j'ai appelé maman et on est resté là à observer ce nuage là-bas qui montait et descendait. J'ai dit, ça ne peut être que frère Branham qui est là-haut quelque part.
C'est Dieu qui est en train de lui parler. Et les gens de toute la ville l'ont regardé. C'était une journée claire. Il n'y avait aucun nuage nulle part. Et ce gros nuage couleur d'ambre qui était là, qui descendait comme un entonnoir et qui remontait en s'évasant. Mes amis, et après je termine, vous pourrez repartir avec ceci. C'est à ce moment-là que ceci m'a été révélé. Ce que je vais vous dire à l'instant, alors ne le manquez pas. Maintenant, je parle uniquement à ceux qui nous suivent, ceux qui me suivent et qui suivent ce message, uniquement, pas à ceux du dehors. Rendez mon témoignage devant Dieu. Ça s'adresse uniquement à ce groupe-ci. Maintenant, nous nous retrouvons dans ce fouillis à cause d'une théologie mal interprétée. Pas vrai? C'est à cause de ça que vous, les femmes, vous vous êtes mariés la deuxième fois, et vous, les hommes, à cause d'une théologie mal interprétée. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose qu'il m'a dit. Et si on a posé la question à Dieu, notre Créateur, quand il était ici sur terre, Jésus-Christ, et quand son prophète libérateur est venu, Moïse, en Égypte, pour faire sortir les enfants de l'Égypte, les emmener dans le pays promis, et Jésus a dit ici que Moïse avait vu les gens dans cet état-là et qu'il leur avait permis la lettre de divorce parce que la situation était ce qu'elle était. Moïse s'est retrouvé comme ça, alors qu'il lui permette. Dieu a permis à Moïse, ce prophète qui avait été envoyé aux gens, de leur accorder cette lettre de divorce. De même, dans 1 Corinthiens au chapitre 7, les versets 12 et 15, c'est le prophète du Nouveau Testament, Paul, qui s'est retrouvé face à la même situation dans l'Église et qui a dit ceci, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Pas vrai? À cause du problème du divorce. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais Moïse a reçu cette permission et Dieu l'a accepté comme si c'était juste. Paul aussi a eu ce droit quand il a trouvé l'Église dans cet état-là. Maintenant, croyez que ceci est vrai et croyez que cela vient de Dieu. Et selon la confirmation de son nuage et de son message qui m'a amené jusqu'ici, est-ce que Dieu, sur la montagne, ne me permettrait pas de faire la même chose, de vous permettre de continuer tel que vous êtes et de ne plus recommencer? Rentrez avec vos femmes et vivez en paix, car l'heure est tardive. La venue du Seigneur est proche. Nous n'avons pas le temps de briser ces choses. Ne vous avisez surtout pas de recommencer. Je parle uniquement à mon assemblée. Mais si vous êtes mariés, et Dieu m'en a rendu témoignage sur la montagne, que je pouvais dire ceci, c'est une révélation surnaturelle parce que les 7 sceaux ont été ouverts et que c'est une question qui se pose dans la parole de Dieu. Laisse-les continuer tels qu'ils sont et qu'ils ne pêchent plus. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est exact. Il n'en était pas ainsi, et il n'en sera pas ainsi à la fin. Mais dans les conditions de la vie moderne, en tant que serviteur de Dieu, je ne m'appellerai pas son prophète, mais je crois que si je n'ai pas été envoyé dans ce but, peut-être suis-je en train de préparer le terrain pour celui-là quand il viendra. Donc, dans les conditions de la vie moderne, je vous ordonne de rentrer chez vous avec votre femme maintenant. Si vous êtes heureux avec elle, vivez avec elle. Élevez vos enfants en les instruisant selon Dieu. Mais que Dieu soit miséricordieux envers vous si jamais vous recommencez. Enseignez à vos enfants à ne jamais faire une chose pareille. Élevez-les en les instruisant selon Dieu. Et maintenant que vous êtes dans l'état où vous êtes, partons maintenant à cette heure tardive du temps du soir où nous vivons et courons vers le but de la vocation céleste en Christ, là où toutes choses seront possibles, jusqu'à ce que je vous revoie ce soir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.
alors que nous prions. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Nous te donnons la louange. Tu es le même grand Jéhovah qui a permis à Moïse. Moïse, ce serviteur, qu'est-ce qu'il allait dire à son peuple? Alors, ô Dieu, tu lui as permis d'accorder une lettre de divorce. Paul, le grand apôtre qui a écrit le Nouveau Testament, comme Moïse avait écrit l'Ancien. Moïse a écrit les lois et l'administration des lois. Il y a beaucoup de prophètes dont les paroles ont aussi été écrites là, mais Moïse a écrit les lois. Et tu lui as permis une lettre, de leur écrire une lettre de divorce, à cause de la dureté de leur cœur. Le grand Saint Paul, qui a écrit le Nouveau Testament, lui aussi, il a pu affirmer cela, que je parle en fonction des circonstances. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Il en est de même aujourd'hui, Seigneur Dieu, à la fin du monde. Alors que nous sommes ici et que la miséricorde de Dieu est avec nous, nous savons que bientôt nous aurons des comptes à rendre dans sa présence. Et comme tu as fait tant de choses, Seigneur, devant ces gens, je suis sûr qu'ils vont s'accrocher à ceci comme si cela venait de toi. Et pour rendre témoignage ici aujourd'hui, il y a beaucoup de gens assis ici et qui ont même vu ce signe là-haut sur la montagne. Là où les anges du Seigneur sont venus dans ce tourbillon, où les 7 anges sont venus, où la révélation des 7 mystères a été dévoilée. Et il y a eu ce même ange dans la même direction, sur la même montagne, le jour où ceci a été révélé. Ô Dieu, je prie que les gens rentrent chez eux en étant reconnaissants de ce que Dieu leur a accordé cette grâce. Si j'ai prononcé ceci, Seigneur, c'est uniquement avec ta permission. Et si je le dis, c'est uniquement avec ta permission, Seigneur. Que les gens en soient tellement reconnaissants qu'ils n'essaieront plus jamais de commettre ce péché-là et qu'ils n'essaient jamais de commettre aucun péché, mais qu'ils t'aiment de tout leur cœur. Seigneur, rends ces familles heureuses et puissent-ils grandir et élever leurs enfants en les instruisant selon Dieu. En effet, mon message qui me tenait à cœur a été transmis, Seigneur. J'ai fait tout ce que j'ai pu et Satan m'a combattu pendant des semaines et des heures d'insomnie. Mais maintenant, j'ordonne, Seigneur, à ces gens d'examiner cela soigneusement et de repartir vivre pour toi. Accorde-le, Seigneur. Ce n'est plus sur mes épaules maintenant. Ils sont entre tes mains. Je te prie de les bénir. Bénis ces mouchoirs, Seigneur, qu'on vient de poser ici pour les malades et les affligés. Que ce soir soit une des plus glorieuses, des plus puissantes soirées, afin que tous soient guéris. Accorde-le, Seigneur. Bénis-nous tous ensemble. Puissions-nous aller en paix, heureux et dans la joie, parce que le Dieu de la création nous a montré ce qu'il en était au commencement et qui nous a accordé de nouveau, dans le fouillis où nous nous trouvons, sa grâce en ces derniers jours. Ô Dieu grand et éternel, combien nous t'en remercions. Que nos cœurs soient tellement heureux que nous n'aurons plus jamais aucun désir de pécher contre toi. Au nom de Jésus. Amen. Love him. Why shouldn't you love him? I love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary. Je le dis maintenant pour que les frères dans le ministère comprennent. Ceci s'adresse uniquement à ceux qui suivent ce message. Oh, êtes-vous heureux? Je vous ai dit la vérité, ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Maintenant, levons-nous et levons les mains pendant que nous le chantons de nouveau. Je l'aime à cause de sa grâce. Je l'aime à cause de sa miséricorde. Je l'aime à cause de sa parole. Et la parole du Seigneur est venue au prophète. Venez, frères.